Hayato est un loser solitaire qui est sur le point de mourir vierge et sans valeur. Cependant, sa vie change lorsqu'il reprend le café de sa grand-mère pour découvrir qu'elle a mis en place un harem pour lui afin qu'il puisse séduire plusieurs femmes. Après 3 ans d'absence, Hayato revient enfin de l'université au café de sa grand-mère, appelé Café Terrace Familia, après avoir appris que sa grand-mère est décédée. Il s'attend à ce que le café soit vide car il ressemble à un décor de film d'horreur et entre dans le café en planifiant comment il va le démolir pour en tirer un profit en vendant l'endroit, seulement pour entendre un groupe de filles en train de parler dans la pièce voisine de là où il est assis. Soudain, une bombe entre dans la pièce en ne portant que ses sous-vêtements. Comme c'est la première fois que le puceau voit une fille presque nue, il a presque une crise cardiaque et se précipite dans la pièce suivante pendant qu'elle crie, seulement pour rencontrer Ami dans son écussui. Pour montrer à quel point il est cultivé, il attrape la culotte de ses mains en s'enfuyant et est choqué de rencontrer 3 nanas à moitié nues dans les autres pièces. Avant qu'il puisse s'expliquer, les filles le poursuivent, pensant qu'il est un cambrioleur, et Ami le met KO. Plus tard, après avoir éclairci les choses avec les filles, elle s'excuse mais le laisse attaché car il a vu leur contenu OnlyFans sans s'abonner. Ensuite, ils expliquent à Hayato qu'ils connaissaient sa grand-mère, lui disant qu'elle les avait hébergés et qu'au fil du temps, il s'était attaché à elle au point de la considérer comme de la famille. Lorsque les filles disent à Hayato de retourner à Tokyo, il s'énerve contre elles. Cependant, les filles lui disent qu'elles ont le droit de vivre dans la maison car elles se sont occupées de sa grand-mère, qu'il avait abandonnée. Pour affirmer sa position en tant que propriétaire de la maison, il insiste pour qu'il parte, expliquant qu'il a quitté sa grand-mère parce qu'il s'est disputé avec elle. Plus tard, sur la plage, après avoir entendu parler du projet de Hayato de transformer le café en parking, les filles sont inquiètes car elles n'ont pas assez d'argent pour déménager. Et s'il détruit le café, cela perturbera le concert qu'elles ont prévu. Alors, ils décident de lui faire changer d'avis en utilisant leur charme féminin. Pendant que Hayato est dans sa chambre à penser au passé, Uka entre dans la pièce vêtue en soubrette, lui disant de dîner avec eux. Mais il trouve son acte de gentillesse suspect, mentionnant que sa décision concernant le café est finale, et puis il propose de payer pour le dîner. En s'installant à la table du dîner, il voit qu'elle a mal cuisiné, présentant des plats brûlés garnis de légumes, ce qui pousse Hayato à la traiter d'idiote plutôt que de changer d'avis comme elle le souhaitait. Ensuite, ils demandent à Ami d'intervenir, voyant que leur première tentative a échoué, et elle arrive en tenue de Hooter Girl, confiante de l'avoir dans sa main. Puis, elle l'invite à sortir. Cependant, elle est choquée car il la refuse. Plus tard, pendant que les filles dînent ensemble, Hayato s'isole, préférant prendre une collation plutôt que le repas qu'elles ont préparé, puis Ryo l'informe que le bain est prêt pour lui. Alors qu'il est assis dans le bain, Hayato se sent mal à l'aise, s'attendant à ce que les filles lui essaient jouer un tour. Mais il termine son bain sans incident, et alors qu'il retourne dans sa chambre, il voit la porte du café ouverte. En entrant dans le café, il voit Akane assise à l'une des tables avec un paquet de chocolat en forme de cigarette, qu'il prend pour de vraies cigarettes. Alors il s'énerve contre elle et la réprimande parce que fumer est interdit dans le café, mais elle lui offre un des chocolats expliquant qu'elle vient souvent ici pour écrire des chansons pour son groupe. Elle se moque également de lui pour lui avoir dit de suivre les règles d'un magasin qu'il veut démolir, ce qui le fait sortir du café en se sentant embarrassé. Pendant ce temps, dans la chambre de Shiragiku, Ryo la saoule, sachant qu'elle se comporte comme une actrice de film pour adultes lorsqu'elle boit de l'alcool. Puis elle l'envoie dans la chambre d'Hayato pendant qu'il dort, prévoyant de le faire chanter avec la vidéo qu'elle obtiendra de lui en train de la séduire. Dès que Shiragiku arrive dans la chambre d'Hayato, elle commence à enlever ses vêtements, exhibant ses attributs généreux. Ouais, mécanicien. Puis elle cloue Hayato sur le lit pour qu'elle puisse faire un bébé avec lui, mais avant qu'elle ne puisse enfin mettre fin à sa série de virginité, Ami arrive, qui suppose que Hayato est en faute et commence à lui botter les fesses. Le lendemain matin, alors que Shiragiku prépare le petit déjeuner pour Hayato, il découvre qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit précédente, tandis qu'Ami s'excuse auprès de lui après avoir été réprimandé par Ryo pour avoir gâché son plan. Juste à ce moment-là, ils sont visités par des hommes intéressés à acheter le café, et il devient clair pour les filles qu'Hayato est vraiment sérieux à propos de la vente de l'endroit. Cependant, il commence à avoir des doutes sur la vente lorsque l'un des acheteurs essaie de jeter le panneau du café. Comme les filles réalisent qu'il peut encore avoir le désir de gérer le café, elles décident d'envoyer Uka le rencontrer avec son repas préféré pour le persuader. Au début, il refuse la nourriture, et avant de quitter la pièce, elle lui dit que sa grand-mère lui a dit de préparer ce plat pour lui si quelque chose lui arrivait. Après avoir goûté le repas, il se souvient des luttes que sa grand-mère a traversées pour maintenir le café en activité, et Uka l'entend exprimer sa tristesse de ne pas s'être vengé des gens qui ont méprisé sa grand-mère avant sa mort. Ensuite, pendant que Hayato est dans la cuisine,
Uka le rejoint en lui disant qu'elle est heureuse de savoir qu'il a mangé le repas. Puis il lui demande comment était sa grand-mère avant de mourir. Elle lui dit alors qu'elle est morte dans son sommeil après un bon repas avec les filles, et il sourit joyeusement en lui disant qu'il est content qu'elle soit morte heureuse, séduisant Uka au passage. Plus tard, lorsqu'il retrouve les filles, Hayato leur annonce sa décision de prendre une année sabbatique pour gérer le café. Il prévoit de revenir s'il n'obtient pas un résultat positif. Ensuite, il cède à son côté romantique en leur annonçant qu'il veut vivre avec les filles dans la maison. Cependant, Uka s'oppose à l'idée, mais elle est mise en minorité par les autres. Le lendemain, après que les filles se soient présentées correctement à Hayato, il attribue des tâches à tout le monde, mais il se sent frustré en découvrant qu'elles sont de grosses paresseuses. Quand ils lui disent que sa grand-mère avait fait la plupart des tâches ménagères pour eux, les traitant essentiellement comme des adolescents, ils se demandent s'ils l'ont fait travailler jusqu'à la mort. Mais ils expliquent qu'ils ont aidé avec le café et ensuite exigent qu'ils les paient pour faire les tâches. Mais ils refusent la demande. Comme personne ne semble se proposer pour faire les corvées, Shiragiku propose de s'occuper de tout. Mais Hayato refuse son offre, affirmant qu'il ne laissera pas tout le monde lui refiler le travail car elle est une faible. Ensuite, il ordonne à tout le monde de nettoyer la maison. Alors qu'ils effectuent leurs tâches assignées, Hayato les supervise pour s'assurer qu'ils ne se relâchent pas. Ensuite, il rencontre Uka en train de récurer les escaliers et lorsqu'il la commande, elle lui dit de la laisser tranquille. Avant qu'il ne puisse partir faire sa lessive, son radar culturel repère la culotte d'Uka et Ryo le dénonce pendant qu'il la fixe. Alors qu'elle essaie de se couvrir, elle glisse et percute Hayato. Mais les dieux de l'Eshi ne lui ont pas souri, car elle traite son visage comme un paillasson, le mettant KO plus tard. Il finit par nettoyer le café tout seul, car les filles sont en colère contre lui pour avoir fait une collection de leurs sous-vêtements en faisant la lessive, puis il y rencontre Shiragiku. Alors qu'elle le remercie de l'avoir défendu plus tôt en partageant les tâches pour tout le monde, il reste cool en disant qu'elle ne devrait pas être si formelle avec lui, car ils sont famille. Puis elle l'informe que le dîner est prêt, insistant pour qu'ils dînent ensemble en famille pour tenir la promesse qu'ils ont faite à sa grand-mère. Plus tard, après avoir dîné avec les filles, Hayato décide de prendre un bain, et encore une fois, les dieux de l'Eshi font leur apparition, car Uka entre nu. Cependant, il reçoit le blâme, et Ami arrive immédiatement pour s'assurer qu'il soit puni. Le lendemain, alors qu'il est au café, Hayato organise un événement avant l'ouverture pour s'exercer à servir les clients, et invite les filles à les servir. Bien qu'elle doute de sa capacité à bien faire son travail, il est sûr de leur prouver le contraire, mais il finit par être une vraie déception, car les filles se plaignent que son café a un goût de merde, puis elles le narguent quand il se morfond sur son échec. Plus tard dans la soirée, agacé par leurs commentaires sur son café, il décide de s'entraîner à faire du café au café après le dîner, et il rencontre Akane. Elle lui demande de lui préparer une tasse de café, mais comme il est encore énervé qu'elle ait critiqué son café plus tôt, il la défie de lui en préparer une, agissant comme un idiot. Après lui avoir donné le café, elle le quitte comme une chef, sans se soucier s'il l'a bu ou non. Et lorsqu'il avale son café incroyable avec sa fierté de la taille d'une montagne, il lui demande de lui apprendre comment elle a fait son café, car il n'a jamais appris de sa grand-mère. Après avoir entendu cela, elle décide de lui enseigner sans lui en vouloir, parce que sa grand-mère lui a déjà dit qu'il se comporterait de cette manière. Le lendemain, Hayato entraîne Ryo pour l'accompagner alors qu'il rend visite à certains de leurs partenaires commerciaux pour les informer de leur réouverture. Cependant, elle suppose qu'il est amoureux d'elle et qu'il a utilisé la visite comme une occasion de sortir avec elle. Mais il répond simplement que les autres filles ne sont pas aptes à de telles réunions, ajoutant qu'il veut juste qu'elle lui donne des indications pour savoir où il va. Plus tard, alors qu'ils sont à l'usine de torréfaction, Ryo remarque que Hayato a les compétences sociales d'un introverti lorsqu'ils parlent avec le propriétaire, alors elle intervient pour sauver la bonne relation qu'ils ont avec le propriétaire de la boutique. Lorsqu'ils rendent visite aux autres partenaires, les choses se passent de la même manière, et après avoir vu le dernier partenaire, ils se dirigent enfin vers un sanctuaire. Une fois leur prière terminée, Ryo entre en mode maman, réprimandant Hayato pour ne pas avoir montré le respect approprié au partenaire, et il accepte immédiatement ses torts sans discuter, s'excusant auprès d'elle pour son comportement, ce qui la surprend car il a facilement accepté sa correction. En rentrant pour remercier correctement les partenaires, elle décide de lui montrer sa culotte comme récompense pour avoir été un bon garçon, mais il trébuche dans les escaliers en la regardant. Après quelques jours, Ryo se rend compte que Hayato semble toujours se chamailler avec Uka et elle lui conseille d'arranger les choses avec elle pour que l'ambiance du café soit assez agréable pour qu'il puisse travailler. Plus tard dans la journée, en regardant Uka faire la lessive à l'extérieur de la maison, Hayato prend à cœur le conseil de Ryo, car être désagréable avec Uka devant leurs clientes pourrait le faire annuler sur Twitter, ce qui serait mauvais pour leur vente. Alors il pense à une façon de s'entendre avec elle, et Akane lui dit de simplement inonder Uka de compliments.
À ce moment-là, Uka le repère et commence à le harceler, lui disant de préparer le café pour l'ouverture s'il n'a rien à faire. Mais Hayato essaie de la complimenter, lui souriant comme s'il était menacé. Cependant, elle interprète son geste comme une insulte indirecte et les deux se disputent. Plus tard dans la nuit, quand il arrive dans la chambre d'Uka pour transmettre un message de Ryo, il la trouve en train d'essayer l'uniforme de soubrette du café dans sa chambre et commence à se moquer de son apparence. Cependant, il s'aperçoit qu'elle commence à s'énerver, alors il lui fait un très mauvais compliment pour éviter une autre dispute avec elle. À sa surprise, son plan semble fonctionner car elle se sent heureuse qu'il ait complimenté les uniformes, révélant qu'elle les a fabriqués. Puis, elle reconnaît qu'il s'est amélioré à faire du café. Le jour suivant, lorsque Hayato rencontre les filles, il les informe qu'elles seront prêtes à ouvrir le café le lendemain et elles sont excitées d'entendre la nouvelle, lui assurant que ce sera génial alors qu'il s'inquiète de la fréquentation. En discutant, les filles remarquent que Camille semble être dérangée par quelque chose, mais elle ne le montre pas et Hayato les surprend avec leur paiement du mois précédent. Plus tard, alors qu'Hayato se détend à la plage, il exprime à quel point il est soulagé de s'entendre si vite avec les filles, seulement pour qu'Camille apparaisse et lui fasse comprendre clairement que sa grand-mère a préparé le terrain de leur harem pour lui, car elle pensait qu'elle ne serait peut-être pas là à son retour. Après qu'il ait remercié Ami de lui avoir fait réaliser tout cela, pensant qu'elle n'est peut-être pas si stupide que ça, elle prouve une fois de plus qu'elle n'a que 2 neurones alors qu'elle lui rappelle ce qu'elle a dit. Quand ils retournent à la maison, Hayato trouve son ordinateur et son téléphone en morceaux, et Ami admet qu'elle les a cassés, lui offrant ses seins pour qu'il les presse comme des balles anti-stress. Pas de mensonge, cette merde m'a excité. Au lieu de cela, il décide qu'il veut aller jusqu'au bout, la poursuivant autour de la maison. Le lendemain, jour d'ouverture du café, Hayato rencontre les filles au café pour s'adresser à elles avant que les clients ne commencent à arriver. Ensuite, il les encourage à travailler dur et ouvre le café pour les affaires. Alors qu'ils se préparent à recevoir des clients, Ryo avertit Hayato de garder son calme au cas où il rencontrerait un client impoli, lui disant de simplement leur demander poliment de partir. Et bien que les filles doutent qu'il reste calme, il promet de suivre ce qu'elles ont dit. Peu de temps après, les clients commencent à arriver et tout semble bien se passer jusqu'à ce qu'un vieux bonhomme entre, disant qu'il ne s'attendait pas à ce que le café rouvre après le décès de la grand-mère d'Hayato. Immédiatement, Hayato se souvient qu'il était l'un des détracteurs de sa grand-mère et le vieil homme s'assoit à l'une des tables pour commander leur café le plus cher. Pendant que Hayato prépare son café, il demande si Hayato est lié au propriétaire précédent du café et l'appelle, se vantant d'avoir sauvé l'entreprise de sa grand-mère. En voyant cela, les filles craignent que Hayato ne fasse une crise si l'homme continue à dire des bêtises. Mais à leur surprise, il remercie le vieux type et reste calme même quand il est provoqué par l'homme. Néanmoins, l'homme continue à se moquer de sa grand-mère, poussant les filles à envisager des accusations de meurtre. Mais avant qu'elles ne puissent l'arrêter, Hayato l'arrête juste à temps. Alors que Hayato s'excuse auprès de lui, il dégage une aura de prédateur en essayant de déchirer l'uniforme de Shiragiku, le qualifiant de laide. Alors Hayato le maîtrise, le menaçant de le poursuivre s'il ne part pas, tandis que les autres clients se rassemblent autour de lui et chassent l'homme du café. Cela fait 1 semaine que le café a rouvert et en travaillant au café, Hayato voit que le nombre de clients semble diminuer chaque jour. Alors Hayato s'inquiète qu'il ne fasse bientôt faillite et pense à des moyens d'améliorer les ventes. Le lendemain, pendant le petit déjeuner avec les filles, il leur propose de tenir un stand au festival annuel des cerisiers en fleurs, bien que certaines des filles doivent rester pour gérer le café. Et Shiragiku propose alors de créer un nouvel élément de menu. Après cela, Hayato l'aide au café pour créer un plat. Cependant, il s'inquiète car le repas qu'elle propose contient de l'alcool, ce qui la met dans l'humeur de s'amuser avec lui. Après un moment, Ryo décide de les rejoindre et propose son aide, mais Hayato lui dit de dégager car elle ne ferait que les déranger. Et après avoir vu qu'elle est sur le point de se tirer une balle dans la tête, il lui dit qu'elle sera responsable du café pendant qu'ils tiennent le stand au festival pour la calmer. Après le départ de Ryo, Shiragiku dit à Hayato à quel point cela semble incroyable de travailler avec lui au café, parlant comme si elle le connaissait dans le passé. Cependant, l'idiot danse pense qu'elle fait référence à ce que sa grand-mère lui a dit à son sujet, affirmant qu'il n'aurait jamais pensé qu'il reviendrait pour reprendre le café. Puis il demande où elle a appris à cuisiner, car sa cuisine était splendide. Alors qu'elle lui raconte pourquoi elle s'est lancée dans la cuisine, elle devient soudainement ivre et commence à enlever ses vêtements pour développer l'intrigue. Mais son espoir de passer à l'action est anéanti lorsque Ryo les interrompt, l'éloignant d'elle. Plus tard, en discutant avec Hayato au café, Akane découvre qu'ils n'ont pas réussi à proposer un nouvel élément de menu, puis elle sort une recette de biscuits de printemps qu'elle et sa grand-mère ont créée, lui offrant.
Ensuite, il demande pourquoi elle n'en a pas parlé plus tôt, et elle répond qu'elle ne voulait pas gâcher son plaisir avec les filles, et le lui remet. Le jour suivant, Hayato, accompagné de Ami et Uka, installe le stand au festival, et certains de leurs partenaires commerciaux visitent leur stand avec des cadeaux pour leur souhaiter bonne chance, pendant que Uka se relâche. Après un moment, elle se réveille affolée, se plaignant qu'ils auraient dû la réveiller plus tôt pour les embrouiller. Puis, elle part aux toilettes, et sur le chemin du retour, elle tombe sur un groupe de voyous laids. Pendant ce temps, après avoir appelé pour vérifier le café, Hayato se demande pourquoi Uka n'est pas revenu au stand et la voit se faire harceler, se précipitant vers lui pour obtenir de l'aide. Lorsqu'il dit aux hommes qui la poursuivent de trouver une autre fille avec qui flirter, car Uka est l'une de ses copines, ils refusent de reculer et commencent à faire une scène. Juste à ce moment-là, les autres propriétaires de magasins interviennent, menaçant d'appeler la police s'ils causent plus de problèmes, et ils sont obligés de partir. Le jour du festival, alors que Hayato se dirige vers le stand avec les filles, ils remarquent une foule devant leur stand. Ils se précipitent donc pour voir ce qui se passe, pour découvrir que le stand a été saccagé, et ils comprennent que les hommes de la veille ont dû faire ça. Pour éviter de causer des problèmes aux autres propriétaires de stand, Hayato décide de fermer le stand et rentre chez lui avec les filles. En rentrant, Uka se sent coupable de ce qui s'est passé, affirmant que ses gâteaux de riz gras ont attiré les voyous au stand, et elle s'est même endormie pendant qu'ils installaient le stand. Cependant, Hayato comprend sa raison de se relâcher, affirmant qu'elle était restée éveillée toute la nuit pour travailler sur les uniformes de printemps pour les filles. Il révèle également qu'il a un plan pour compenser la fermeture du stand et demande son aide pour exécuter le plan. Quand ils retournent au café, il sort le chariot de nourriture de sa grand-mère et leur dit son plan de vendre leur café avec le chariot. Puis il demande à Uka de publier sur leur page de médias sociaux à propos du chariot et envoie Ami faire une course pour obtenir des fournitures pour le chariot. Après avoir installé le chariot de nourriture à un endroit favorable, le plan s'avère être un succès car ils reçoivent beaucoup de clients et réalisent d'énormes ventes. Plus tard dans la journée, sur le chemin du retour ce soir-là, ils sont attaqués par les fauteurs de troubles et Hayato les confronte pour impressionner ses amis. Soudain, l'un des hommes utilise son visage comme un sac de frappe, provoquant Ami à riposter, utilisant le coup de pied volant de Liu Kang pour envoyer l'un des hommes valser. Alors qu'elle se remet de l'utilisation de tant d'énergie, un autre des fauteurs de troubles tente de la frapper avec un bâton, mais elle le contre et le met KO. Ensuite, Hayato leur dit qu'Uka est 1 million de fois plus effrayante qu'Ami et que son surnom est Uka le chien enragé, ce qui les fait fuir la queue entre les jambes. Soulagé qu'il ne se soit pas blessé, Hayato explique à Uka qu'il a bluffé en disant qu'elle était une folle furieuse pour qu'il ne revienne pas plus tard, et déclare qu'il les a laissés le frapper pour protéger le chariot qu'elle a travaillé dur pour décorer, ce qui l'a fait craquer pour son mécanisme protecteur. Le jour suivant, s'est extrêmement occupé au café, car le plan de promotion joyeux du festival de Hayato pour le magasin a parfaitement fonctionné, et Hayato, aux côtés de Shiragiku, semble avoir les mains pleines. Puis soudainement, Ryo arrive comme le FBI pour les aider, bien qu'elle ait déjà travaillé son quart la veille. Plus tard dans la soirée, pendant que Hayato dîne à la maison avec les filles, Akane dit à Ryo de ne pas trop travailler, mais elle les rassure en disant qu'elle va bien. Ensuite, tout le monde va se coucher. Plus tard dans la nuit, en allant aux toilettes, Hayato voit que ses lumières sont encore allumées, alors il décide de vérifier si elle crée du contenu pour son OnlyFans, pour la trouver en train de chercher des moyens d'améliorer le café sur son ordinateur, et il se demande pourquoi elle travaille si dur en tant que travailleuse à temps partiel. En réponse, elle explique qu'elle veut protéger le café pour montrer sa gratitude envers la grand-mère qui l'a sauvée, et il lui conseille de se détendre un peu, mais elle commence à devenir folle, déclarant que personne ne va l'aider si elle ne travaille pas si dur. Néanmoins, il lui parle raisonnablement, lui disant de vivre à son propre rythme et de ne pas trop réfléchir, car elle ne durera pas longtemps si elle continue à se stresser. Alors que Ryo est surpris par sa réponse, il lui tapote la tête, promet de prendre soin d'elle, puis va se coucher, et elle se demande si elle peut compter sur lui. Le lendemain, alors que Hayato réfléchit à des idées pour augmenter encore les bénéfices du café avec les filles pendant le petit déjeuner, Akane prend congé, disant qu'elle a des choses à faire, car c'est son jour de repos. Après cela, Hayato demande aux autres filles ce qu'elle fait, alors les filles lui parlent des concerts qu'elle organise avec son groupe et mentionnent qu'elles ne peuvent assister à aucun de ces spectacles parce qu'elle ne les laisse pas venir. Il en conclut donc qu'elle est simplement gênée parce que la musique de son groupe doit sonner pire que les roues d'un train raclant sur sa voix. Cependant, en rentrant chez lui depuis le magasin du coin, il entend des filles parler du concert d'Akane et décide d'assister au spectacle, seulement pour découvrir que c'était incroyable. Après le concert, Akane est surprise de le rencontrer sur le chemin du retour et devient nerveuse en découvrant qu'il y a assisté. Cependant, il lui dit qu'il a apprécié le concert, promettant de ne pas le dire aux autres filles alors qu'il voit son visage devenir rouge comme une tomate de gêne. Plus tard, dans le train de retour,
elle explique à Hayato qu'elle est trop timide pour inviter les filles à ses spectacles, déclarant un groupe pour s'amuser, et elle a l'impression que tout ce qu'elle fait n'a pas de sens. Après avoir entendu cela, il l'encourage à croire en elle-même, exprimant à quel point il a été ému par sa chanson, et lui montre une copie de son CD qu'il a acheté, ce qui la réconforte. Environ une semaine plus tard, tandis que Hayato fait des courses pour des fournitures, les filles passent du temps à la maison, discutant des progrès que Hayato a réalisés en tant que manager depuis son arrivée, et de leurs expériences ensemble. Ensuite, Akane cherche leur avis sur le changement du nom de son groupe pour celui que Hayato a suggéré, et décide de conserver le nom actuel après avoir vu leur réaction. Alors que Ruho soulève la question de leur avenir ensemble, en demandant ce que Hayato fera si le café continue après un an, Shiragiku suppose qu'il embauchera de nouveaux travailleurs à temps partiel comme son harem dans son groupe, ajoutant qu'ils pourraient se marier. Et ils se taisent tous en réalisant qu'ils sont ses potentielles épouses. Cependant, toutes refusent l'idée de l'épouser, sauf Ami, et les filles sont surprises quand l'impassible Akane craque pour lui sérieusement, en plaisantant en disant qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à l'épouser. Le lendemain, alors que Ruho rentre de sa sortie, elle entend Hayato parler avec Shiragiku dans la cuisine. Il lui dit que c'est sa première fois. Shiragiku se rend compte qu'elle va tout gérer, lui disant de le mettre avant qu'elle ne fasse des bruits joyeux et qu'elle déclare que Hayato est énorme. En entendant cela, Ruho suppose qu'ils font de l'exercice, alors elle se précipite dans la cuisine pour les rejoindre, mais elle est déçue de les voir faire des sandwichs. Elle décide alors de se joindre à eux, puis devient jalouse en voyant qu'Hayato est troublée par les compliments de Shiragiku, et elle lui fait un compliment à son tour, auquel il répond en lui tapotant la tête, ce qui la met en mode tsundere. Après s'être senti embarrassé d'agir comme un chien cherchant l'attention de son maître, Shiragiku leur dit de commencer à préparer les sandwichs. Cependant, alors qu'elle montre à Hayato comment préparer un sandwich, Ruho devient jalouse car il la traite comme une 5e roue du carrosse et elle commence une guerre de sandwich avec Shiragiku pour voir qui peut satisfaire Hayato. Alors qu'ils présentent leur sandwich pour que Hayato décide lequel est le meilleur, il fait semblant d'avoir mal au ventre pour éviter de choisir entre eux et se dirige vers sa chambre. Plus tard dans la soirée, pendant qu'il dîne avec les filles, Ruho et Shiragiku semblent être redevenus normales en servant aux filles les sandwichs qu'elles ont préparés plus tôt, et Hayato se sent soulagée. Le lendemain, alors qu'Hayato organise les comptes du café dans sa chambre, Uka se plaint à lui du comportement d'Ami, disant qu'elle n'agit pas comme une écervelée énergique comme d'habitude. Et même s'il ne voit pas de problème avec elle, Uka lui dit de faire quelque chose à ce sujet, s'inquiétant qu'elle soit peut-être malade. Plus tard, alors qu'il nettoie le café, Hayato s'inquiète du comportement étrange d'Ami et Akane lui dit qu'elle a récemment perdu un match d'entraînement au karaté. Après avoir entendu cela, Hayato retrouve Ami à la maison pour lui parler de sa mauvaise humeur et lui demander à propos du match qu'elle a perdu. Elle lui explique qu'elle a affronté un adversaire bien plus fort qu'elle, même après que son entraîneur l'ait mise en garde. Hayato la réconforte en lui disant qu'elle devrait se concentrer davantage sur la victoire plutôt que sur l'apprentissage des techniques. Elle décide alors de s'entraîner plus dur et redevient elle-même. Le jour suivant, en travaillant au café, Hayato a du mal à donner des instructions aux filles sur ce qu'elles doivent faire car le café est plein de clients. Alors, il décide de demander de l'aide à Ruho. Cependant, quand il la rencontre devant sa chambre, elle refuse sa demande, en disant qu'il ne peut pas simplement la commander tout le temps. Donc il décide de demander de l'aide à Akane ou Uka à la place, forçant son entrée dans la chambre de Ruho, qui tente de l'arrêter, seulement pour voir Akane et Uka se préparer à filmer leur contenu pour adultes. Et Uka frappe son visage quand il les regarde pour garder l'image mentale de leur corps. Puis les filles refusent aussi de l'aider. À la fin de la journée, Hayato finit par nettoyer le café tout seul en grognant au sujet des filles qui paraissent. Mais ensuite, il réalise qu'il est égoïste de trop compter sur elles, se rappelant qu'elles ne sont pas sa vraie famille. Plus tard cette nuit-là, en arrivant à la maison, il est accueilli par une fête surprise de félicitations que les filles ont organisée pour lui. Ensuite, elles le font asseoir pour lui dire qu'il devrait compter sur elles comme sa famille. Alors qu'il célèbre, Akane sort discrètement pour répondre à un appel de sa mère et devient triste après l'appel. Le lendemain, après les célébrations, tout le monde semble remarquer qu'Akane est très gentil avec eux car elle leur fait beaucoup de compliments et résout pacifiquement les conflits entre eux. Après avoir dîné avec les filles, Akane va d'abord prendre un bain et les filles commentent sur le fait qu'elle a été beaucoup moins snob récemment, en mentionnant qu'elle est devenue une partie importante de leur famille aussi. Plus tard dans la soirée, elle retrouve Hayato au café pendant qu'il s'entraîne à faire du café et il la confronte à propos de son attitude trop gentille, lui demandant si elle envisage de démissionner, ce qui la surprend.
Elle confirme alors son soupçon et il lui demande si elle va bientôt quitter la maison. Elle lui dit qu'elle déménagera d'ici le week-end en raison de circonstances familiales, mentionnant à quel point elle lui est reconnaissante et lui donne carte blanche pour s'amuser avec ses gros melons. Mais il rate sa seule chance de coucher avec elle. Il découvre aussi qu'elle a quitté son groupe en parlant et lui demande de sortir avec lui car elle lui doit bien ça. Le jour suivant, lors de leur rendez-vous, Hakan se rend compte qu'il l'a trompée pour qu'elle l'accompagne à d'autres cafés afin d'évaluer les cafés, et il en profite pour discuter de son départ sans déranger les autres filles. Cependant, quand il lui demande ce qui se passe, elle lui dit qu'elle n'a rien de plus à dire, puis ils retournent à la maison. Pendant ce temps, de retour à la maison, les autres filles deviennent folles après avoir découvert que Hayato est en rendez-vous avec Hakan. Et Ami révèle qu'elle a entendu Akane parler de quelque chose d'important avec Hayato. Plus tard, de retour au café, Hayato demande à Hakan de lui faire une tasse de café, promettant de noter le goût car ce pourrait être la dernière fois qu'il goûte son café. Et elle lui dit combien l'année a été amusante en restant avec eux. Ensuite, elle lui demande pourquoi il ne se montre pas curieux au sujet de son retour chez sa famille. Il répond qu'il respecte sa vie privée et sa décision de partir. Après avoir entendu cela, elle lui parle de sa famille réputée qui dirige une entreprise commerciale en précisant qu'il la force à un mariage arrangé pour qu'elle puisse reprendre l'entreprise et devenir une usine à bébés. Elle explique aussi qu'elle a conclu un accord avec eux pour être libre de vivre comme elle le voulait pendant cette année et que son temps est écoulé, puis soudainement, les autres filles arrivent après avoir entendu leur conversation, lui disant de ne pas partir car il y a beaucoup de choses qu'elles aimeraient vivre avec elle. Pendant qu'ils parlent, Hakan leur dit qu'elle veut rester avec eux, mais elle craint que sa mère ne le permette pas et supplie Hayato de faire quelque chose à ce sujet. Le lendemain, la mère d'Hakan, qui a l'air aussi froide que le pôle Nord, se présente au café et Hakan, avec Hayato, la rencontre. Après avoir pris place à l'une des tables, elle demande à Hayato pourquoi il a organisé la réunion et il passe la conversation à Hakan, disant qu'elle a quelque chose à lui dire. Quand Akane demande plus de temps avant de rentrer à la maison, sa mère refuse sa demande, la traitant de perdante qui ne termine jamais rien de ce qu'elle commence, puis rejette Hakan lorsqu'elle essaie de se défendre. Ensuite, sa mère continue de dire du mal d'elle, mais alors qu'Akane s'apprête à s'excuser, Hayato intervient en lui disant de prendre du courage et qu'elle devrait faire comprendre à sa mère sa décision de rester. Quand Akane est en colère parce qu'il n'a rien dit à sa mère sur ce qu'elle veut, il lui dit d'arrêter d'être une lâche et de prendre le contrôle de sa vie en lui disant qu'elle devrait rentrer chez elle si elle ne peut même pas regarder sa mère dans les yeux pour dire non. Après avoir entendu cela, elle reprend ses esprits, puis propose de préparer une tasse de café pour sa mère. Et Hayato se vante de son habileté à sa mère. Ensuite, Hakan sert le café à sa maman, déclarant qu'il représente ses efforts tout au long de cette année. Et avant qu'elle ne prenne une gorgée de café, Hayato lui dit qu'elle doit y mettre du cœur pour réaliser à quel point le café est bon. Après avoir pris une gorgée de café, sa mère leur raconte l'époque où elle a dû quitter le travail qu'elle aimait parce qu'on lui a dit d'hériter de l'entreprise familiale, admettant qu'elle avait la mauvaise idée qu'Hakan était une ratée sans emploi qui ferait mieux d'être forcée de suivre un chemin similaire. Puis, elle dit à Hakan de vivre comme elle le souhaite avant de partir. Plus tard dans la journée, Hakan rencontre Hayato, assis près de la mère, et le remercie de l'avoir aidé à trouver le courage de se défendre. Cependant, il essaie de jouer les détachés, mentionnant qu'il était content que les choses aient bien tourné, car il pourra continuer à être un fan inconditionnel d'elle pendant un certain temps. Quand elle l'enlace, pressant sa généreuse poitrine contre son dos, il réagit comme un enfant de 5 ans gêné, puis ils rentrent à la maison pour le dîner. Le lendemain matin, au petit déjeuner, après avoir remis aux filles leur paie du mois, Hayato tient une réunion avec elles pour leur faire une annonce importante, mais a du mal à leur dire de quoi il s'agit. Lorsque les filles remarquent qu'il fait preuve de lâcheté, elles lui disent de cracher ce qu'il a à dire, et il leur parle de son projet d'ouvrir une cabane de plage, nécessitant qu'elles travaillent pendant leurs vacances d'été, ce qu'elles acceptent. Plus tard dans la journée, alors qu'Hakan est sorti rencontrer son groupe, Hayato traîne avec les filles à la maison. Elle se demande comment il a obtenu le capital pour monter une cabane, il leur dit alors qu'il a investi une grande partie de ses revenus de ses actions pour la construire. Quand les filles suggèrent des moyens de promouvoir l'idée, Ryo adopte son personnage de bourreau de travail et propose de repenser leur page web. Mais Hayato la prévient de ne pas aller trop loin. Puis Uka arrive en portant les uniformes d'été du café qu'elle a conçus, ce qui fait grandir le poteau de Hayato. Peu après, Ryo se change en maillot de bain devant Uka, exhibant ses seins à Hayato. Et immédiatement, Hakan entre dans la pièce, rencontrant Hayato vivant le rêve de tout otaku, alors que son harem se dispute pour lui. Le jour suivant, Ryo traîne Hayato au café,
lui demandant de prendre des photos du nouvel article au menu. Cependant, il trouve difficile d'obtenir une bonne photo, jusqu'à ce qu'Amy s'incruste dans la seule bonne photo qu'il a de lui. Ensuite, ils se dirigent vers la plage pour prendre des photos des filles en uniforme de servante et finissent par passer un bon moment à s'amuser dans la mer. Le jour suivant, ils se préparent à ouvrir la cabane et les filles arrivent en portant leurs jolis uniformes d'été. Tandis que Hayato est content de voir que la cabane est remplie de clients, Ryo passe en sur-régime, refusant de prendre une pause après avoir travaillé pendant des heures. Plus tard dans la journée, en nettoyant les tables, elle aperçoit Akane en train de flirter avec Hayato et décide de marquer son territoire, criant à Akane d'arrêter de paresser. Alors que Hayato se demande pourquoi elle est si tendue, il lui conseille de se reposer. Et alors qu'elle continue de bavarder, elle s'évanouit soudainement de fatigue. Après un moment, elle se réveille et voit Hayato assis à côté de son lit dans sa chambre. Elle lui dit qu'elle se sent coupable d'avoir été un fardeau et de s'être évanouie le premier jour de travail à la cabane. Cependant, Hayato la réconforte en lui disant qu'il est très inquiet pour elle. Elle s'excuse alors auprès de lui, promettant d'être plus prudente. Puis elle lui dit de rester avec elle pendant qu'elle se repose. Ouais, mécanicien. Plus tard dans la journée, après avoir pleinement récupéré sa force, Ryo retourne immédiatement à la cabane. Et avant de commencer à travailler, elle décide de remercier Hayato pour avoir montré de l'intérêt pour sa santé, seulement pour le trouver en train de draguer des filles comme d'habitude. Alors elle devient furieuse et l'insulte au lieu de le remercier comme elle l'avait prévu. En reprenant les commandes, Hayato remarque qu'elle est extrêmement sociable et Shiragiku lui dit qu'elle ne parle pas beaucoup d'elle-même, bien qu'elle soit en bon terme avec tout le monde. Alors que Hayato conseille à Shiragiku de se concentrer sur la recherche d'emplois permanents qui amélioreront ses compétences culinaires, car elle est déjà étudiante en 3e année à l'université, Ami l'interrompt pour demander la permission de tabasser des fauteurs de troubles qui ennuient Ryo, et il lui donne le feu vert pour les effrayer. Quand Ryo remercie Ami de l'avoir sauvée, elle lui dit que Hayato l'a envoyé pour la protéger et lui dit qu'il était contrarié quand elle l'a insulté plus tôt. Alors, Ryo décide de s'excuser auprès de lui, se sentant comme sa copine principale, seulement pour trouver plus de filles autour de lui auditionnant pour faire partie de son harem. Et elle finit par l'insulter à nouveau. Le lendemain, qui est leur jour de congé, les filles décident de visiter la plage avec Hayato pour l'épisode emblématique à la plage. Cependant, tandis que les filles se touchent à la plage, quoi au nom de qui ? Hayato s'isole d'eux pour aller pêcher sur les quais où ils traînent habituellement, et Akane le rejoint pour lui parler d'une chanson d'amour qu'elle a écrite pour son prochain spectacle, lui demandant s'il aimerait entendre les paroles. Mais ils sont interrompus par Ami, qui tire sur sa ligne de pêche, le faisant tomber dans l'océan. Ensuite, le groupe rentre à la maison. Le lendemain au chalet, qui est de nouveau plein de clients, Hayato loue les efforts de Ryo pour que cela se produise, mais il craint qu'elle ne se surmène à nouveau. Plus tard, il lui dit de prendre une pause pendant un certain temps, la menaçant de la licencier si elle refuse. Alors, elle décide de déjeuner avec Shiragiku dans la cuisine. Quand Shiragiku lui conseille de ralentir son rythme de travail car Hayato semble très inquiet pour elle, Ryo lui dit qu'elle est juste surexcitée d'être autant nécessaire à quelqu'un. Pendant ce temps, une équipe de tournage arrive à la cabane et demande à Hayato la permission de les interviewer pour un reportage sur les cabanes de plage, car leur cabane gagne en popularité en ligne grâce à Ryo et il accepte. Juste à ce moment-là, Ryo arrive, demandant ce qui se passe. Et quand l'intervieweur la voit, il se souvient avoir travaillé avec elle sur une émission de variété il y a longtemps, quand elle était une star enfant. Cependant, elle ne semble pas aussi ravie de le voir, lui disant de ne pas évoquer le passé. Et elle se fâche car la plupart des clients murmurent à propos de son passé, la faisant partir en courant. Plus tard dans la soirée, elle s'enferme dans sa chambre, refusant de sortir pour le dîner, et devient déprimée en pensant à son passé. Plus tôt, les filles ont découvert par l'intervieweur que Ryo était une actrice célèbre pendant son enfance. Mais sa carrière a plongé lorsque ses parents ont divorcé, ce qui l'a amenée à disparaître au café, car elle pensait que personne ne la reconnaîtrait là-bas. Alors que les autres dorment, Hayato trouve Ryo assise dehors, et il lui dit qu'il avait une fausse idée d'elle, car il pensait qu'elle était naturellement sociable, mais il se rend compte que c'est une compétence qu'elle a acquise à force de travail pour s'en sortir dans la vie. Elle lui parle ensuite de ses problèmes liés à son père et de la façon dont elle a perdu sa renommée en même temps que sa famille en grandissant en disant que ses compétences ne servent à rien. Cependant, Hayato lui dit qu'elle est une partie essentielle du café et reconnaît ses efforts derrière le succès du café, la remerciant de s'occuper du café de sa grand-mère. Ensuite, il lui assure qu'il ne la stressera jamais. Après lui avoir dit à quel point il est inquiet qu'elle se surmène, elle commence immédiatement à pleurer à flots en suppliant Hayato de ne pas la quitter. Mais il lui assure qu'il sera toujours là pour elle. Le lendemain matin, lorsque Ryo rencontre les autres filles pour discuter de son passé, elles la traitent comme d'habitude et lui disent que son passé ne compte pas pour elle.
Quelques jours plus tard, alors qu'elle ferme la cabane pour la journée, Shirajiku aperçoit Kika, la sœur jumelle d'Uka, entrer dans la cabane, mais elle la prend pour Uka, lui demandant pourquoi elle vient alors qu'ils sont sur le point de fermer. Juste à ce moment-là, Ami court vers elle pour leur montrer ses lunettes rigolotes, mais Kika la réprimande, lui disant de prendre son travail au sérieux, ce qui fait que Ami est contrariée et s'enfuit comme un chiot blessé. Alors que tout le monde est choqué par ce qui s'est passé, Ryo lui demande si elle se sent en colère. Cependant, Hayato soupçonne qu'elle n'est pas l'une de ses petites amies. Pendant ce temps, de retour au café, Ami entre en courant dans le café et y rencontre Uka, la surprenant. Peu après, Kika arrive, ce qui amène Ami à se demander si elle est dans la matrice car elle voit deux Ukas. Plus tard, à la maison, Kika rencontre le groupe pour les informer que leurs parents l'ont envoyée pour vérifier sur Uka car elle n'a pas rendu visite à la maison pour les vacances d'Obon. Et Uka révèle qu'elle a appelé la maison pour les informer de son absence à cause de son travail chargé au café. Cependant, Kika exprime sa déception car Uka a abandonné l'université pour devenir designer. Mais elle s'est retrouvée dans un travail à temps partiel sans issue, et elle dit aussi qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre dans une maison où elle partagerait son espace intime avec plusieurs personnes. Quand Ryo essaie de parler à Kikuwa, elle les insulte tous, appelant Hayato un patron manipulateur qui utilise son pouvoir pour séduire les filles et parie que l'une d'entre elles est déjà tombée amoureuse de lui. Cependant, Uka lui dit d'arrêter d'être impoli et commence une dispute avec elle. Alors qu'Hayato se lasse de leur querelle, il demande à Kikuwa pourquoi elle les a réunis, et elle lui lance tous les insultes possibles, traitant les filles de paysannes stupides. Immédiatement, Uka la gifle, lui disant de ne pas rabaisser sa famille ou le café, et Kikuwa sort en colère de la maison. Après cela, Uka s'excuse auprès des filles pour les commentaires impolis de sa sœur à leur sujet. Mais elles lui disent que ça va. Uka leur dit alors que sa famille a de grandes attentes pour elle et sa sœur. Cependant, elle se fiche complètement de leurs espoirs pour elle, laissant sa sœur vivre selon ses attentes. Elle dit aussi qu'elle ne peut pas rentrer chez elle car ils vont juste la harceler parce qu'ils ne peuvent pas gérer ses choix de vie. Le lendemain, alors qu'il travaille à la cabane, Ryo remarque qu'Uka semble être de mauvaise humeur, car elle heurte distraitement un client, laissant tomber un plateau de verre qu'elle tient à la main. Et les filles essaient de lui remonter le moral en nettoyant le désordre. Pendant ce temps, Kikué, qui a tout vu en espionnant Uka, décide de se rendre au café pour affronter Ami, après avoir entendu les filles demander à Uka si elle était contrariée par ce qu'Ami a dit. Quand elle arrive au café, elle rencontre Ami qui se sent coupable d'avoir contrarié Uka, alors elle décide d'abandonner sa mission. Plus tard dans la soirée, alors qu'Uka se détend dans sa chambre, elle repense à l'époque où elle et sa sœur étaient proches, mais ont commencé à s'éloigner quand elle a dit à ses parents qu'elle rêvait de devenir styliste. Soudain, Hayato entre dans sa chambre, la ramenant à la réalité, et il lui dit qu'elle se sent mal d'avoir dit des choses méchantes à sa sœur. Il lui dit aussi qu'il a vu sa sœur à la cabane plus tôt, qui veut probablement se réconcilier avec Uka aussi, disant que Kikué vérifiait juste sur elle quand elle a rencontré Hayato et les filles plus tôt ce jour-là. Puis il lui conseille de parler avec Kikué pour arranger les choses avec elle, lui disant de valoriser sa vraie famille et lui donne le jour suivant congé pour se réconcilier avec sa sœur. Le lendemain, avant de quitter la maison, Uka dit aux filles son plan de se réconcilier avec sa sœur, puis leur dit au revoir et sort seulement pour trouver Kikué debout devant la maison. Après s'être arrêté près d'un pont pour discuter, Kikué dit à Uka qu'elle n'a jamais renoncé à ses rêves à cause de ce qu'elle a mentionné que ses parents s'inquiétaient beaucoup pour elle depuis qu'elle est partie. Puis elle dit à Uka qu'elle se sent blessée de ne jamais avoir reçu une robe de sa part, comme elle l'a fait pour les filles, alors Uka s'excuse de l'avoir négligée, arrange les choses avec elle, et les deux retournent à la maison. Plus tard dans la soirée à la maison, Uka rencontre Hayato pour le remercier de l'avoir poussé à se réconcilier avec sa sœur, et elle se demande comment il savait que Kikué était sa sœur quand il l'a vue pour la première fois. Alors il lui dit, après qu'il l'appelle la plus attentionnée parmi ses copines, elle tombe amoureuse de lui plus fort qu'une météorite. Le lendemain, après avoir passé un bon moment à allumer des feux d'artifice avec les filles, Hayato reprend l'organisation des livres de comptes du café et Akane lui apporte du café, lui disant de ne pas trop travailler, mais il répond qu'il n'a pas d'autre choix car il est le propriétaire du magasin, ajoutant que les choses seront moins stressantes quand la cabane fermera à la fin de l'été. Après avoir exprimé sa tristesse que la cabane soit sur le point de fermer, Akane jette un œil à sa bibliothèque, disant qu'il doit connaître beaucoup de choses, tandis qu'Hayato garde en mémoire une image de ses sous-vêtements exposés. Soudain, elle change de sujet, demandant s'il sait que quelqu'un a des sentiments pour lui et commence à ramper vers lui, lui montrant ses énormes melons, tout en demandant s'il est partant pour ça. Cependant, Hayato reste attaché à sa virginité.
Elle cite ensuite une phrase d'un de ses livres, interprétée comme une déclaration d'amour, et initialement, il fait semblant de ne pas comprendre ce que cela signifie, lui disant qu'il est trop occupé par la gestion du café pour le moment. Mais plus tard, il répond par une citation du même roman, et tandis qu'elle se dirige vers sa chambre, elle accepte le fait que sa réponse à sa déclaration doit être retardée pour le moment. Le lendemain, Hayato, accompagné des filles, se rend à une maison de bain à proximité car leurs baignoires ne sont pas fonctionnelles. Et en chemin, Akane fixe jalousement Ryo alors qu'elle flirte avec Hayato. À leur arrivée à la maison de bain, les filles parlent des fois où elles venaient au bain avec la grand-mère d'Hayato pendant qu'elle se change, puis elles entrent dans le bain. Tandis qu'Ami touche Uka à un endroit spécial, Akane appelle Ryo pour lui dire pour quelque chose avec un regard sérieux. Mais elle décide de ne rien dire et entre dans la baignoire. Pendant ce temps, dans la section des hommes du bain, Hayato est trop heureux pour entrer dans le bain chaud comme les autres hommes. Et à cause de cela, ils le harcèlent, mais ensuite, ils lui font des compliments pour avoir une grande tige, ce qui fait courir l'imagination des filles alors qu'elles entendent la conversation depuis leur côté du bain. Plus tard, le propriétaire du magasin de Wagashi interroge les filles sur leurs sentiments envers Hayato, remplissant l'air d'une aura inconfortable, et Akane dirige la question vers Ryo, mais elle évite de donner une réponse directe, puis sort du bain. Tout en se touchant, Ryo réfléchit à ses sentiments pour Hayato. Peu après, Akane arrive pour lui dire qu'elle a des sentiments pour Hayato. Après le bain, Hayato retrouve les filles devant la maison de bain, et Akane propose de préparer du café pour Hayato quand ils rentrent à la maison, juste pour embêter Ryo. Avant qu'ils ne puissent partir, Ryo se souvient qu'elle doit aller au magasin pour obtenir des fournitures pour le petit déjeuner du lendemain. Et Hayato est forcée de l'accompagner tandis qu'Akane les regarde avec colère alors qu'ils s'éloignent. Plus tard, alors qu'ils rentrent à la maison, Ryo semble distraite en pensant à ce qu'Akane lui a dit plus tôt. Cependant, lorsque Hayato lui demande ce qui la préoccupe, elle lui dit que tout va bien. Alors qu'ils continuent leur chemin, elle devient folle en pensant à la réponse qu'il a faite à la déclaration d'Akane et veut désespérément savoir ce qu'elle signifie pour lui, ce qui lui fait réaliser qu'elle a des sentiments pour lui. Lorsqu'ils arrivent devant la maison, elle rassemble tout le courage qu'elle a en elle pour lui faire un aveu, mais le présente comme une question hypothétique, demandant ce qu'il ferait si elle confessait comme elle l'a fait. Il répond qu'il serait heureux, mais qu'il n'a actuellement pas le temps de penser à des choses comme ça, car il est occupé à gérer le café. Après avoir entendu cela, Ryo court joyeusement dans la maison, car ce qu'il a dit lui donne l'espoir de devenir un jour sa petite amie principale. Pendant ce temps, Akane devient jalouse car elle entend tout ce qui s'est passé. Le lendemain, en fermant le café, Ryo se met en colère en voyant Akane flirter avec Hayato et la confronte pendant que Hayato s'éclipse. Puis elle admet enfin à Akane qu'elle a des sentiments pour Hayato, et Akane s'excuse de l'avoir provoquée, expliquant qu'elle voulait qu'elle exprime ses sentiments. Après cela, les deux terminent leur combat et acceptent de participer à une compétition équitable pour être la seule copine de Hayato. Le lendemain, alors que Hayato tient une réunion avec les filles, il leur suggère de proposer un nouvel élément de menu unique au café. Et au début, les filles se moquent de son idée. Cependant, Akane démarre une bataille d'harem en soutenant son idée, ce qui pousse Ryo à se joindre également à son idée, laissant les filles se demander ce qui se passe entre eux. Plus tard, après la réunion, Hayato aide Shiragiku à créer un nouvel article pour le café, mais elle se fâche contre lui lorsqu'il mentionne qu'elle devra quitter la maison un jour, même si elle dit qu'elle y restera pour toujours. Et quand elle menace d'arrêter de l'aider, il s'excuse auprès d'elle. Après avoir terminé de préparer le plat, Shiragiku commente la rapidité avec laquelle l'été est passé et demande à Hayato si quelque chose de romantique lui est arrivé récemment. Alors qu'il tente d'éviter la question, elle lui avoue soudainement qu'elle est tombée amoureuse de lui en premier, mais qu'ils ne pourraient jamais sortir ensemble car elle sait qu'elle finirait par le rendre triste un jour. En entendant cela, Hayato est choquée et lui dit que tout cela semble trop soudain. Immédiatement, elle se saoule, se comportant de manière débridée, se déshabille, puis essaie de le séduire. Plus tard dans la journée, après qu'elle ait cuvé l'alcool, Hayato accompagne Shiragiku pour acheter des ingrédients pour le nouvel article. Et en chemin, ils tombent sur certains de leurs partenaires commerciaux auxquels Hayato demande des idées pour un plat, car leur plat au festival d'été était délicieux. Alors qu'ils lui donnent quelques conseils sur le plat, ils lui disent qu'ils ont appris des plats de sa grand-mère, révélant presque des informations sur le passé de sa mère. Alors Shiragiku l'attrape soudainement puis s'enfuit d'eux. Plus tard, lorsqu'ils passent par la plage, Hayato soupçonne qu'elle lui cache quelque chose et la confronte à ce sujet. Elle lui raconte alors la fois où elle a visité le café avec son père quand elle était petite pour rencontrer sa grand-mère, une chef talentueuse. Elle raconte ensuite comment elle l'a rencontré pour la première fois et comment il l'a sauvée d'ennui à l'époque en tenant tête à un homme méchant sur lequel elle avait accidentellement renversé sa nourriture.
Cependant, Hayato ne semble pas se souvenir d'avoir eu une rencontre de ce genre quand il était petit, demandant pourquoi elle ne lui en a pas parlé plus tôt. Et en réponse, elle explique que lorsqu'elle est venue apprendre à cuisiner avec sa grand-mère, elle a promis de ne pas lui dire qu'elle était une célèbre chef cuisinière. En entendant cela, Hayato déduit que sa grand-mère a quitté son travail de chef pour s'occuper de lui. Plus tard dans la nuit, Hayato est assis au café et exprime à quel point il se sent coupable après avoir appris que sa grand-mère a renoncé à son rêve d'ouvrir un restaurant en Espagne pour revenir au Japon afin de s'occuper de lui, car ses parents étaient décédés et qu'elle n'a pas ouvert un grand restaurant au Japon pour qu'il ne découvre pas qu'elle avait abandonné sa carrière pour s'occuper de lui. Lorsque Shiragiku le voit au café, l'air triste, elle lui dit qu'il ne devrait pas se blâmer, mais il lui rappelle qu'elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec lui, car s'il se mariait, il découvrirait le secret parce que son père était l'élève de sa grand-mère. Alors qu'il s'apprête à quitter le café, elle lui dit qu'elle a demandé à sa grand-mère si elle avait des regrets après avoir renoncé à sa passion de chef. Mais elle a répondu que rien de tout cela n'avait d'importance car les années qu'elle a passées avec Hayato ont été les plus heureuses de sa vie. Et même lorsqu'elle avait peu de finances, elle disait que Hayato était la raison pour laquelle elle vivait. Touchée par ce qu'elle a dit, Hayato affirme qu'elle ne lui a jamais parlé de tout cela. Puis il repense à un moment où il regardait les cerisiers en fleurs avec sa grand-mère, et son humeur s'améliore lorsqu'il réalise que sa grand-mère lui a montré tout l'amour d'une vie dans le café, lui donnant encore plus de raisons de ne pas laisser le café faire faillite. Puis Shiragiku lui dit qu'après la mort de sa grand-mère, elle a décidé de le soutenir comme sa famille s'il revenait un jour pour reprendre le café. Et peu après, les filles font irruption dans le café, promettant qu'elles le soutiendront en pleurant, car elles ont entendu tout ce qu'il a discuté avec Shiragiku. Dans un avenir lointain, une jeune fille entre dans la maison et voit une photo des filles sur la table. Puis Hayato, qui est maintenant un vieux bonhomme, entre. Elle lui dit alors qu'elle est rentrée à la maison, l'appelant papa, et demande si la femme sur la photo était sa mère quand elle travaillait à temps partiel au café en pointant la photo. Après qu'il confirme sa déclaration, elle lui demande quand il est tombé amoureux d'elle, mais il évite la question disant que c'était il y a longtemps. Penses-tu que Hayato finira par sauver le café avec les filles ou retournerait-il à sa vie universitaire? Faites-nous savoir si vous voulez la deuxième partie en commentant Drunk Shiragiku dans la section des commentaires ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!